si l'on exclut la période un peu particulière du Covid, on est sur une hausse. Oui, tout à fait. Alors bien sûr, les 2 années Covid ont été pour nous terribles en matière d'agression, avec énormément d'incivilité, où la pharmacie en fait était l'exutoire des frustrations d'un petit peu de toute la population. Mais là, si on reprend par rapport aux chiffres de 2019, donc d'avant Covid, on est sur une augmentation de près de 20% des agressions, et ça c'est véritablement problématique. Notre ordre compile toutes les déclarations des pharmaciens sur les agressions, et pour nous c'est un véritable problème. Donc nous travaillons avec le ministère de la Santé pour essayer de trouver des solutions et un arrêt de cette progression des incivilités. Donc près de 20% de violences en plus depuis 2019. Dû à quoi selon vous, Philippe Besset ? Alors en fait, il faut savoir que la plupart de ces agressions, 70%, sont des agressions verbales. Ce sont des conflits très durs qui se passent donc au comptoir des pharmacies, et c'est lié la plupart du temps au fait que les pharmaciens doivent refuser de donner le médicament à la personne. Parce que en fait, il y a des règles précises qui sont là pour protéger les citoyens, qui sont méconnus par eux, et donc ça crée des incompréhensions. Et en fait, ce qui fait augmenter ce chiffre, c'est d'une part les ruptures de médicaments. Les gens ne comprennent pas, les parents d'enfants ne comprennent pas que le pharmacien n'ait pas d'amoxicilline pour son enfant. Donc ça peut paracétamol également. Des conflits. Et ensuite, Exactement. Et ensuite, la pénurie de généralistes. Parce qu'en fait, les médicaments, on doit avoir une prescription pour les avoir. Et les gens qui ont besoin de médicaments, ils savent que le pharmacien les a a le médicament et ne veut pas les lui donner parce qu'il n'a pas l'ordonnance du médecin. Alors ça aussi, c'est un problème. Et donc, on a à travailler dessus pour essayer de supprimer les causes du problème, mais aussi il faut que les pharmaciens déclarent toutes les plaintes et que les forces de l'ordre donnent suite et surtout rappellent quelles sont les suites à donner. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement suite à la plainte des professionnels de santé. Alors justement, Philippe Besset, ce sera ma troisième question. Il n'y a que 44% des pharmaciens il y a 44% des pharmaciens déclarants qui ne déposent pas de plainte. Pourquoi, selon vous ? Ils ont peur ? Oui. Ils n'ont pas le temps ? Oui, voilà. Il y a trois grands types de raisons. La première, c'est qu'ils ont effectivement une crainte de se voir agresser encore plus. La deuxième, c'est effectivement un manque de temps, mais c'est aussi l'idée que ça ne va pas servir à grand chose. Et ça c'est pas bien parce que il doit y avoir des suites à partir du moment où une agression est caractérisée et donc qu'une plainte est déposée. Eh bien, il faut qu'une suite soit donnée. La suite peut être simplement une convocation et un rappel à la loi et un rappel à l'ordre, parce que c'est pédagogique. C'est pas forcément on va pas embastiller tout le monde, oui. Mais c'est nécessaire de faire des rappels à la citoyenneté. Je pense que c'est très important. On attend aussi du gouvernement justement une éducation de la population au respect envers les soignants en général et donc les pharmaciens bien sûr. Et d'autant plus que les violences sont en hausse aussi chez les médecins, je le précise. Merci beaucoup Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Merci beaucoup, bonne journée.